Pour cette technique d'animation, la présentation croisée, on vous a donné un titre indicatif 45 minutes à peu près le timing. 10 participants. Pourquoi? Parce que déjà il faut inclure la présentation des consignes bien sûr, et puis qu'ensuite en fait vous allez mettre les participants en binôme, en duo, et vous allez leur demander en fait d'apprendre à se connaître pendant 10 minutes environ, donc 5 minutes chacun, sachant que ça se fait quand même par l'échange, donc c'est un peu mélangé, et vous allez leur demander de se connaître, et vous allez leur donner 2 minutes pour faire la restitution, c'est-à-dire présenter l'autre personne. Donc forcément ça peut prendre un petit peu de temps. Les avantages de cette animation, de cette technique d'animation, c'est que c'est adapté pour tout public. Un public qui se connaît comme un public qui ne se connaît pas du tout. Un public qui se connaît, ce qui va être intéressant, c'est que finalement ils vont être obligés de se poser des questions un peu plus personnelles, peut-être des questions qu'ils ne se sont jamais posées. On croit parfois qu'on se connaît et finalement on va approfondir grâce à un échange imposé de 10 minutes. Autre avantage, c'est que vous pouvez y inclure des questions imposées. On le verra, ça peut même être un peu plus ludique. Des questions imposées en lien avec le thème de votre réunion, par exemple, ou pour savoir si les participants sont motivés, ou leurs attentes, leurs besoins par rapport à cette réunion, ou des idées qu'ils ont déjà par rapport à ce projet. Enfin, troisième avantage, c'est que c'est une méthode quand même qui est très connue des participants, donc vous allez gagner du temps sur la consigne. En gros, elle ne demande pas un temps d'explication important. Alors cet avantage, c'est aussi un inconvénient, parce que comme c'est une méthode qui est très connue des participants, ils peuvent être un peu lassés, ils la connaissent et du coup ils se disent bon bah voilà, ok, c'est mes présentations croisées, bof. D'autant plus qu'elle n'est pas très ludique non plus. Voilà, et c'est une méthode aussi qui peut prendre du temps suivant le nombre de participants, donc vous voyez suivant la durée totale de votre réunion pour pas que et puis sur peut-être la durée aussi, la longueur de votre projet. Si c'est le début d'un projet, ça peut être intéressant d'y consacrer du temps, mais si c'est une réunion one shot, bon, ça fait un peu passer beaucoup de temps sur la présentation de tout le monde. L'inconvénient aussi, c'est que ça va être un échange entre deux personnes uniquement, ce qui fait qu'il y a deux, voilà, on va créer un bon lien entre deux personnes, mais c'est vrai que ça va s'arrêter là. On va voir qu'il y a d'autres techniques d'animation où on peut inclure plus de personnes à la fois. Et enfin, dernier inconvénient, c'est que ça peut être un petit peu anxiogène pour les plus timides, puisqu'on a dans les groupes qui ne se connaissent pas, parce qu'on a la responsabilité de présenter quelqu'un. Et ça peut être, voilà, ça peut stresser un peu, surtout si on ne connaît pas forcément bien le métier de l'autre personne. On se dit est-ce qu'on va bien le présenter. Donc ça peut être un petit peu anxiogène. Les variantes qu'on peut vous proposer par rapport à cette technique d'animation, c'est déjà pourquoi pas, de lier cette technique avec la technique du photolangage. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les participants auront fait connaissance, donc au bout des 10 minutes, vous allez leur demander d'aller choisir une photo qui représente l'autre personne. Voilà ce qu'a dit l'autre personne. Ça va rendre des choses un petit peu ludiques, surtout si vous choisissez par exemple un photolangage avec des personnages célèbres. Ça peut être assez rigolo et c'est conseillé sur les équipes qui se connaissent bien. C'est vrai que sur des gens qui se connaissent pas, là aussi on va renforcer le côté anxiogène de la chose, stressant. Mais sur les équipes qui se connaissent déjà, ça peut donner un petit challenge un peu plus ludique. La deuxième variante, qu'on a un petit peu dit tout à l'heure, c'est que n'hésitez pas à imposer les questions. Vous pouvez même décider que cette présentation croisée va être sous forme journalistique, c'est-à-dire qu'ils ont des questions à poser à l'autre, et ça va vous permettre, pourquoi pas, d'avancer dans votre réunion ou de renforcer la cohésion d'équipe. Par exemple, vous pouvez leur demander de se souvenir d'un événement vraiment marquant qui a eu lieu au sein de l'organisation ou de l'entreprise, et du coup ils vont expliquer pourquoi cet événement a été marquant. Et forcément ça va resserrer les liens, d'autant plus si l'autre participant c'est le même type d'événement qu'il a en souvenir. Vous pouvez aussi poser des questions sur les valeurs, sur le sens qu'il donne à l'entreprise, sur ce qu'il préfère dans son métier, etc. Voilà, donc en gros c'est une technique d'animation classique qui a fait ses preuves, donc qui est efficace, mais vous voyez qu'il y a quelques inconvénients, mais en la mixant avec d'autres techniques d'animation un peu ludiques, on peut en faire quelque chose de simple.